Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers, ou avons-nous été visités par des êtres venus d'au-delà de notre monde? Dans cette vidéo, nous plongeons en profondeur dans certaines des rencontres extraterrestres les plus mystérieuses et époustouflantes jamais enregistrées, des lézards aux extraterrestres vus en Afrique. Ces histoires vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie extraterrestre. Nous explorerons des preuves convaincantes, des témoignages et les dernières théories scientifiques qui suggèrent que nous ne sommes peut-être pas aussi isolés que nous le pensons. Ces observations sont-elles la preuve de visiteurs extraterrestres, d'expériences secrètes gouvernementales ou simplement d'illusions d'optique? Que vous soyez sceptique ou croyant, ces observations d'OVNI vous laisseront sûrement vous demander ce qui existe réellement. Bienvenue au laboratoire 360, il est temps d'explorer. Numéro 1. Les extraterrestres reptiliens. Maintenant que nous connaissons la théorie et ses origines, examinons quelques observations possibles de ces suzerains reptiliens. L'un des premiers rapports des temps modernes vient du policier du Nebraska, Herbert Schirmer. Le 3 décembre 1967, Schirmer était un patrouilleur débutant de 22 ans. Alors qu'il effectuait sa tournée habituelle le long de l'autoroute 6 à 2 heures du matin, Schirmer a remarqué ce qu'il pensait être des feux rouges au sommet d'un gros camion. Curieux, il se dirigea vers ces lumières. Schirmer a arrêté d'éclairer la source avec ses phares. Ce n'était pas un camion, les lumières rouges clignotaient à travers les hublots ovales d'un objet métallique de forme ovale. Cet objet planait à environ 8 pieds au-dessus de la surface de la route, il avait une structure en dessous comme un train d'atterrissage. Alors qu'il regardait l'objet s'élever dans les airs avec des flammes jaillissant d'en bas, il est passé au-dessus de sa voiture de patrouille, puis a rapidement disparu de sa vue. Il était 3 heures du matin lorsqu'il revint à la gare, mais Schirmer avait l'impression que seulement 10 minutes s'étaient écoulées. Il a fait l'entrée suivante dans son journal de bord, a vu une soucoupe volante à la jonction de l'autoroute 663, croyez-le ou non. Par la suite, Schirmer est tombé malade et a été hypnotisé dans le cadre d'une enquête sur l'affaire. Sous hypnose, il s'est rappelé qu'après s'être arrêté devant l'OVNI, le moteur de sa voiture s'était arrêté et sa radio était devenue silencieuse. Être reptilien issu de l'engin, prétendait provenir de Vénus et avait des intentions amicales. Selon Schirmer, l'être voulait uniquement tirer de l'énergie des lignes électriques et portait également sur ses vêtements un emblème représentant un serpent ailé. De plus, le fait que Schirmer ait complètement oublié sa rencontre avec l'extraterrestre reptilien semble très similaire au film Men in Black de Will Smith, où les agents du MIB utilisent un stylo qui émet une lumière très vive, après quoi le sujet oublie tout ce qu'il vient de voir. Schirmer a-t-il vu quelque chose de plus terrible, mais a-t-il dû oublier toutes ces informations cruciales grâce à cette technologie supérieure d'hypnose extraterrestre? Numéro 2. Des extraterrestres vus par des écoliers zimbabwéens. En 1994, 60 enfants d'une école au Zimbabwe ont rencontré des extraterrestres. Ils prétendaient que ces extraterrestres descendaient d'un ovni et avaient de grands yeux. L'histoire commence par des rapports faisant état d'explosions dans le ciel de la région. Les explosions pouvaient être vues aussi loin que possible. Les astronomes de la Zambie et du Botswana ont également déclaré que ces explosions avaient été provoquées par une pluie de météores. Cependant, de nombreux témoins oculaires ont déclaré qu'une capsule semblable à une boule de feu avait émergé et était flanquée de 2 capsules plus petites. De nombreux rapports faisant état d'observations extraterrestres ont commencé à apparaître. Un jeune garçon et sa mère ont rapporté avoir repéré des extraterrestres à la lumière du jour avant que ceux-ci ne disparaissent. Un camionneur a également rencontré des êtres étranges sur la route la nuit. Puis, le 16 septembre, un représentant de l'école primaire d'Ariel a appelé. La représentante a insisté sur le fait que ses élèves avaient rencontré des extraterrestres. L'histoire raconte que les élèves d'Ariel jouaient dehors. Ils ont repéré des objets en forme de disque dans le ciel. Il y avait 3 ou 4 de ces objets. Les objets ont volé le long des lignes électriques et ont finalement atterri dans la brousse, parmi les arbres. Les enfants étaient effrayés, mais aussi curieux. Peu de temps après, des extraterrestres ont émergé de ces engins en forme de disque.
Un élève a dit qu'il avait d'abord pensé que le petit homme était peut-être le jardinier de l'école, mais ensuite j'ai vu que le personnage avait de longs cheveux noirs et raides. Ce n'était pas vraiment comme les cheveux d'une personne noire. C'est alors qu'il réalisa que la silhouette n'était pas humaine. Un autre étudiant, Guy G, a décrit les extraterrestres en détail. Il pouvait voir que le petit homme, mesurant environ 1 mètre, était vêtu d'un costume noir brillant. Il avait de longs cheveux noirs et des yeux qui semblaient plus bas sur la joue que nos yeux. Les yeux de l'extraterrestre étaient grands et allongés. Sa bouche n'était qu'une fente et ses oreilles étaient à peine visibles. Certains enfants pensaient également que ces êtres étaient des Zvikwambo petits carrés noirs ou des Tokoloshi, petits carrés noirs des gobelins maléfiques dans le folklore africain local. Ces enfants ont fondu en larmes, craignant d'être mangés. Lorsque les étudiants ont signalé leur observation d'extraterrestres aux enseignants, ils ont été accueillis avec incrédulité. Les enseignants ont rejeté leurs histoires et leur ont dit de se taire. Les cours ont ensuite repris normalement. Mais le lendemain, l'école a reçu de nombreux appels de parents. Les parents voulaient savoir pourquoi leurs enfants étaient effrayés. Finalement, le grand nombre d'appels a également commencé à effrayer les enseignants. C'est à ce moment-là qu'ils ont appelé une experte locale en OVNI, Cynthia Hind, pour extraire des informations des témoins. Hind a enregistré cette rencontre comme le cas 96. Elle l'a décrit comme l'une des histoires d'OVNI les plus excitantes de cette année ou de n'importe quelle année. Cet incident ne peut certainement pas être considéré comme un canular, car les 60 écoliers ont donné des descriptions très similaires des minuscules extraterrestres qu'ils ont vus avec de grands yeux noirs. Alors s'il s'agissait effectivement d'une véritable rencontre, pourquoi les êtres extraterrestres ont-ils choisi de se montrer uniquement aux écoliers zimbabwéens? Ou préparaient-ils un enlèvement massif qui ne s'est pas déroulé comme prévu? Notre prochaine rencontre avec des extraterrestres vous donnera la chair de poule rien qu'en entendant l'histoire. Numéro 3. OVNI vu en Afrique du Sud. Nous avons tout d'abord le cas d'un étrange avion repéré en 1914, d'août à septembre de la même année. Des milliers de Sud-Africains à travers le pays ont observé cet avion et pensaient qu'il s'agissait d'un monoplan de nuit. L'avion avait ses phares allumés en permanence et effectuait des manœuvres sophistiquées. Cette première a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. C'était dans les semaines précédant la campagne de l'Afrique du Sud-Ouest. Beaucoup soupçonnaient un monoplan allemand hostile en mission d'espionnage ou de bombardement, mais d'autres étaient convaincus qu'il était d'origine extraterrestre. Aucune autorité allemande n'a jamais confirmé l'existence de cet avion. Même des années après la guerre, il est également étrange que l'avion ait effectué des manœuvres apparemment invraisemblables et pourquoi un plan d'espionnage serait-il si visible? Aucune théorie n'a jamais été confirmée jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît la réponse. Sa destination et l'identité de son pilote restent également un mystère. Un autre avion inhabituel a également été repéré cette année. Les habitants de Pietermaritzburg ont vu une longue traînée de lumière verte dans le ciel. Selon les informations, cet objet ressemble à un astéroïde en quelques heures. Plusieurs utilisateurs des médias sociaux ont rapporté des observations similaires. Certains d'entre eux ont suggéré qu'il s'agissait d'un astéroïde. Lors d'une invasion extraterrestre, l'objet a continué à clignoter brièvement dans le ciel avant de disparaître. Des observations similaires ont été rapportées par des habitants de Durban et de Johannesburg. Que pensons-nous de toutes ces rencontres extraterrestres? Les 2 premières fois, les humains sont restés indemnes après avoir rencontré les extraterrestres. Mais cela garantit-il que nous serons en sécurité la prochaine fois que nous nous retrouverons face à de tels extraterrestres? Peut-être qu'ils préparaient quelque chose de sinistre à l'époque, mais ils ont raté l'occasion. Et la prochaine fois qu'ils viendront, ils seront bien préparés. Nous n'aurons qu'à attendre et regarder. Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour connaître les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour rester informé et continuons à explorer ensemble.